Lorsqu'on réalise une animation à l'aide de Google Présentation, dans un premier temps, il faudra positionner les éléments qu'on souhaite animer. Alors, plusieurs façons de faire. On pourrait, par exemple, insérer une image, recherche sur le web, et je pourrais mettre un sympathique bonhomme de neige. Je souhaite qu'il soit en dessin, donc je vais mettre Clip Art. Voici, nous allons prendre celui-ci. On met la taille de notre choix et on le positionne à l'endroit voulu. Je peux ensuite faire une forme qui me servira dans ce cas-ci de sol et on voit je l'ai créé par la suite, donc il est positionné par-dessus mon bonhomme de neige. Alors, je vais jouer dans l'ordre de ces deux éléments-là. Clic de droite, ordre, et je vais le mettre en arrière-plan. On pourra bien sûr aller avec des couleurs de notre choix. Et on peut également faire apparaître du texte. Donc, je pourrais aller chercher une zone de texte et indiquer l'élément de mon choix. Donc, je vais écrire bonhomme de neige ici. À présent que mes éléments sont positionnés, je vais procéder à l'animation. Dans mon exemple, nous allons supposer que le sol est déjà en place et que je vais faire apparaître le bonhomme de neige, puis le titre de ce que j'ai choisi d'indiquer. Alors, j'y vais d'abord avec le bonhomme de neige, clic de droite, animer, et il y aura un menu qui va apparaître. Donc, prenez le temps de vous l'approprier. Peut-être que vous n'êtes pas familier avec ce type de menu. Vous allez voir que chaque élément que je vais sélectionner va être indiqué par la suite. Le chevron qui est là me permet d'ouvrir et de fermer en fait les options que je pourrais sélectionner. Donc, je vais le déployer. Le premier élément que je retrouve ici, c'est ce que je vais choisir comme type d'animation. Donc, il y en a beaucoup. Vous pourrez vous amuser à les tester. Je vais choisir que mon bonhomme de neige arrive de la gauche. Donc, je vais cliquer sur Animation d'entrée à partir de la gauche. On pourra aussi choisir de quelle façon on veut que l'animation soit amorcée. Est-ce que c'est à partir d'un clic, après l'animation précédente, en même temps que l'animation précédente? Moi, je vais aller à partir d'un clic. Donc, ça veut dire que c'est moi qui va choisir à quel moment le bonhomme de neige va apparaître. Je vais maintenant animer le texte. Donc, si jamais vous avez fermé le menu qu'on a vu précédemment, on va le chercher à nouveau. On clique sur Animer. Donc, clic de droite sur la boîte de texte, Animer. Et je retrouve encore une fois mon menu. Donc, vous voyez maintenant que j'ai le bonhomme de neige et le texte qui sera animé également. Je vais aller choisir le type d'animation cette fois-ci. Donc, je vais faire un zoom avant. Et je vais laisser aussi lors d'un clic. Et si vous avez un texte, là, dans mon cas, ce n'est pas ce que j'ai, mais il y a un texte pour arriver paragraphe par paragraphe. Vous pouvez également régler la vitesse à laquelle ça va arriver. Donc, moi, je vais mettre lent dans ce cas-là. Alors, on revoit ici ce qu'on a dans le menu. Tout d'abord, il y a mon bonhomme de neige qui va être animé. L'animation entrée à partir de la gauche lors d'un clic. Et ensuite, le texte zoom avant lors d'un clic. On peut également prendre un élément avec les petites poignées ici. Je peux l'amener avant ou après. Donc, je peux choisir l'ordre, même après les avoir déjà programmés. Donc, je peux quand même modifier selon ce que je souhaite voir apparaître d'abord. Vous pourrez ensuite cliquer sur « Lire ». Ça vous permettra de voir ce qui va se passer. Donc, moi, je vais faire un premier clic. Mon bonhomme de neige va apparaître à partir de la gauche. Puis ensuite, lentement, le titre « Bonhomme de neige » va arriver. Alors, cette façon de faire vous permet, en appuyant sur « Lire », de faire apparaître manuellement chacun des éléments qui sont programmés dans votre animation par un clic. Maintenant, si vous souhaitez que l'animation démarre par elle-même sans appuyer sur « Lire » lorsqu'on partage le lien, comme dans l'exemple qui vous a été présenté, il nous reste un petit truc à faire. Et ce sera dans « Fichier », « Publier sur le web ». Je vais rester sur, sur cette section-là, « Lien ».
Je vais demander que mes diapositives avancent automatiquement. Je vais choisir à toutes les 2 secondes. Et je pourrais même dire que je souhaite que le diaporama soit démarré dès que le lecteur est chargé. Je vais cliquer ensuite sur « Publier ». Je vais faire « OK » et on va me donner un lien. Ce lien-là, par exemple, l'élève pourrait vous l'acheminer par Classroom. Alors, pour les besoins de la cause, je vais le mettre directement ici dans ma barre URL. Et vous allez voir, sans que je fasse quoi que ce soit, les éléments apparaissent de façon automatisée. Alors, tout ça peut être intéressant pour vos élèves afin qu'ils puissent vous démontrer leur compréhension de certains concepts ou processus, ou même pour vous, pour faire la démonstration de certains éléments d'apprentissage.